Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Anea Studio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Skyblock. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu avancé depuis la dernière fois. Malgré que la dernière fois c'était il y a 2 jours par rapport à la publication que vous allez voir. Mais j'ai chopé une meilleure arme et un meilleur casque. Je suis plutôt content. Du coup c'est justement en faisant les donjons avec l'armure que je vous ai montré dans la dernière vidéo. J'ai réussi à choper 2-3 items plutôt cool et je suis assez content. Donc cette vidéo ça sera sur 10 astuces pour le Skyblock d'Hypixel. Alors on va tout de suite commencer par la première astuce. C'est regarder avant d'acheter. Regarder avant d'acheter, c'est-à-dire, alors comme vous voyez il y a beaucoup d'items qui valent très cher, qui ont l'air très cool, mais il y a des fois on sait pas trop si c'est vraiment le prix qu'il faudrait payer et tout ça. Donc par exemple si je vais chercher si je me trompe pas, oula alors c'est comme ça, je sais plus, et bah je ne la trouve pas, c'est pas grave. On va écrire ça comme ça, dans tout bloc comme ouais. Voilà, c'est ça là, Voodoo Doll. Alors c'est un item qui a l'air plutôt cool, fait 20 000 de dégâts pour un mage, parce que moi je suis full setup mage, et qui slow les ennemis pendant 10 secondes. Ça a l'air génial, sauf qu'en réalité c'est tout pourri. Ça ne marche pas sur les ennemis du donjon, ça en touche qu'un seul, et 20 000 de dégâts c'est quoi? C'est l'attaque de 7 épées, à peu près. Vous faites 2 fois clic droit, tac tac, ça te coûte à peu près le même nombre. Parce que là c'est 100 et là du coup c'est 200, du coup c'est le double. Sauf que bah ça sert à rien. Et surtout que comme vous pouvez le voir là ça vaut 1 500 000 et il faut grind les slayers jusqu'au niveau 5 pour pouvoir l'utiliser. Alors cet item c'est par exemple un item qu'il faut vraiment pas prendre, à moins que vous soyez très loin dans le jeu et que vous cherchez un item qui permet d'arrêter un boss pendant 4 secondes avant qu'il se mette à courir et vous buter. Du coup je vous le conseille pas, à moins que vous soyez vraiment pété de thunes. Et c'est ça le point que je veux en dire, c'est qu'il faut regarder des vidéos YouTube, il faut renseigner, parce que des fois on peut acheter un item en regardant sa description et dire mais cet item est génial alors qu'il est nul à chier. Alors astuce numéro 2, cette fois-ci ça va être de faire cette commande qui vous permet de visiter l'île de cet homme qui est quelqu'un qui s'est emmerdé à chercher tous les portails du jeu et à les mettre dans son lobby. Du coup on a tous les mondes, le Spider Den, l'End, là-bas on a rien ici, là-bas on a le Nether, et là-bas on a tous ceux type farm et tout ça. Là-bas on a le bois, enfin on les a tous quoi. Du coup on peut se téléporter n'importe où juste en utilisant ces portails là, ce qui est vraiment cool. Et du coup comme ça on peut aller, par exemple j'ai envie d'aller dans l'End et paf je suis dans l'End, c'est génial. Astuce numéro 4, enfin je crois, oui non astuce numéro 4. C'est de faire des farms. Alors soyez pas comme moi, faites pas un petit quart de farm et vous avez mal fait, faites-en plein. Le mieux c'est d'en faire une qui fait toute la longueur de votre map et sur 2 étages. Ça vous permettra de farmer en continu de la canne à sucre et du coup vous faire 800 000 à l'heure, ce qui est énorme hein, comme argent. Et si vous avez un niveau un peu plus élevé que niveau 0, vous pouvez vous faire normalement à peu près le double, c'est-à-dire 1600-1500 à l'heure, dépendra de votre vitesse aussi à laquelle vous arrivez à faire les tours. Ce qui est un énorme profit et en plus qui vous permettra d'augmenter de skills en farming très rapidement tout en vous faisant de l'argent. Il n'y a rien de mieux, faites des farms. Astuce numéro 4, il faut farmer les skills. Il faut augmenter vos skills, le farming, le mining, le combat, tout ça, il faut les augmenter, ça vous donne des buffs de fou et ça va vous aider à mort dans les donjons, dans les slayers, dans les zélotes, partout. C'est pour ça qu'il faut faire des farms, j'en parlerai après ou avant, je sais plus parce que je me suis planté dans l'ordre et là je tente le 4 alors que j'ai déjà fait toutes les autres astuces. Mais en gros, farmer les skills, et si vous avez des skills plutôt hauts, même ne serait-ce que des skills 20, 25 chacun ou au moins 30, et là vous serez vraiment bien, vous aurez vraiment des stats en plus, notamment si vous farmez le combat, car le combat vous donne des pourcentages de dégâts aux mobs en plus. Alors si vous arrivez à être niveau 25, vous aurez tout le temps le double des dégâts que vous ferez à tous les mobs, ce qui est pas négligeable. Et du coup ouais, farmer les skills. Astuce numéro 5, c'est de farmer le bois et de tuer des zealotes. C'est les 2 choses les plus faciles à faire de ce jeu et les plus utiles. Farmer du bois avec un monde qui pète et aller tuer des zealotes avec les enderman. Les zealotes c'est les enderman qui ont le plus de vie, qui se retrouvent tout en bas de l'end.
Et en gros, si vous farmez ces Enderman, vous avez une chance sur 420 de choper un item qui vaut 600 000, c'est-à-dire un œil de dragon, je crois, si je me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelle, ou un œil de zilote, enfin voilà. Je sais plus le nom en français, je connais le nom en anglais, mais voilà. Du coup, vous prenez cet item et ça vaut 600 000. Vous allez dans le bazar, vous le vendez argent et vous pouvez en avoir à peu près 3 à l'heure, ce qui est vraiment cool. Et ensuite c'est de farmer le bois. Alors pour farmer le bois, c'est tout simple. Vous prenez merde, c'est là-dedans. Vous prenez cette hache là, la meilleure de tous. Elle vaut 2500, mais je crois que le prix a baissé. Moi je l'ai acheté 2500 en tout cas. Efficacité 5, télékinésis 1. Elle vous permettra de miner les arbres en un clic. Ça pètera tout l'arbre, sauf sur le Dark Oak, le bois de chêne noir en français, qui est très gros comme arbre. Alors du coup on pètera pas tout, on pètera que 15 blocs, mais ce n'est pas un problème, ça vous fait pas mal de thunes et c'est vraiment très cheaté, donc je vous le conseille fortement. Astuce numéro 6, c'est d'utiliser un setup de mage pour faire des slayers. Alors malgré le fait que les slayers, on a toujours dit que c'était mieux à l'épée et tout ça, le mage est quand même quelque chose de vachement cheaté. Bon là je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est vachement long de faire apparaître un mob, va falloir se balader, tuer 36 mobs, attendre que le truc il spawn et le tuer. Mais bon, faites-moi confiance, si vous prenez une armure de ce type là, donc vous prenez des dark goggles, il y a les shadow dark goggles et les normales, celles-là, et du coup il vous donne 50% plus de dégâts contre les undead mobs. Undead mobs, c'est squelettes, zombies, tous les mobs qui sont déjà considérés comme étant déjà morts, donc tout ce qui est mort vivant en fait en français. Et du coup si vous faites ce setup avec cette arme qui est censée faire 400 de dégâts, imaginez un boss avec 200 000 de vie. On aura pu et très rapidement. Bien sûr ne vous collez pas vos tirs parce que bah, vous vous envolez et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais du coup vous arrivez, se blé, on défonce les zombies, on est content. D'ailleurs j'ai débloqué un truc de ces 4 rotten flèches, merci, mais c'est pas ça qui est très utile, mais bon voilà. Sinon c'est à peu près tout pour les slayers, mais comme je vous ai dit, si vous pouvez être mage dans donjon et aussi pour tout le reste, parce que les mages ça peut faire à peu près tout. Donc par exemple si vous voulez faire les slayers, vous faites le setup que je viens de vous montrer. Et si vous voulez faire les donjons, bon bah c'est le même setup sauf que on change de casque, on met un casque normal de Wise Armor ou le Bonzo masque que j'ai. Et si vous voulez tuer les zélotes comme on en a parlé avant, celui-là il faut soit que vous ayez l'arme là mais vraiment buff au max avec une armure encore plus cheatée que celle que j'ai maintenant, parce que sinon l'arme là fait pas assez de dégâts, ou alors vous prenez la Frozen Ice Blade, un truc comme ça. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est dans Armes, Frozen, voilà, Frozen Scythe. On va bien sûr aller dans le Ending Soon, Auction. Ça coûte 5-6 millions, ça coûte un peu cher, on va pas se mentir. Mais cette arme là, elle vous permet de faire la masse de dégâts. Et c'est un tir qui pénètre les ennemis. Et du coup c'est génial parce que vous pouvez tuer plusieurs ennemis, ça va vite. Du coup vous pouvez vous mettre dans un spot et aller tuer tous les ilotes slash enderman qu'il y a tout en bas de l'end. Et vous faire du coup les œils que je vous ai parlé juste avant qui sont très cheatés. Astuce numéro 7, c'est les packs de textures. Ça peut paraître tout con, mais ça va vous permettre vraiment d'arrêter de vous faire arnaquer. Enfin si vous faisiez arnaquer de base. Parce que comme vous pouvez le voir dans le auction, cette épée là, c'est la plus chère de tous, mais à la base sur Minecraft normal c'est une épée en or. Alors si vous faites pas gaffe, ça se trouve il y a un mec qui va vous scammer en disant hey, je vends une épée Midas pour 2 millions. Et là vous êtes 2 millions, c'est vraiment pas cher, ça vaut genre 500 millions à la base, j'y vais. Et là vous l'achetez, vous dépensez vos 2 millions, vous êtes fait niquer parce que c'est juste une épée en or. Alors que si vous avez le pack de texture, elle apparaîtra différent et du coup vous serez pas niqué. Il y a aussi le Skyblock add-on qui vous permet de changer pas mal de trucs, genre par exemple ça vous rajoute tout ça. Donc si vous n'êtes pas VIP et que vous n'avez pas le quick crafting, ça peut vous permettre, en gros ça vous empêche de mettre un truc en plus, vous voyez. Et du coup vous pouvez choisir la forme parmi toutes celles qui sont là. Et c'est vraiment très pratique. Alors on va juste vite fait remettre ça comme il faut. Tac, voilà. Non si c'est comme ça. Et ça sert aussi pour d'autres trucs, par exemple avoir ça qui est tout beau, parce que normalement c'est comme ça, c'est dégueulasse. Alors que si on active le Skyblock add-on et qu'on va retrouver le truc que je viens d'enlever qui va me prendre 10 heures, du coup on va chercher là, warp menu, voilà, fancy warp menu, on l'active et là du coup on a le truc qui est vraiment tout beau, tout classe.
Sinon, si vous savez pas comment installer le Skyblock add-on et le pack de textures, j'ai un tuto sur ma chaîne, allez regarder. C'est, j'ai pas beaucoup de vidéos pour l'instant, alors du coup vous devriez le trouver très facilement. Vous regardez le tuto et vous avez le truc, et comme ça on est gagnant-gagnant. Je sais pas pourquoi j'ai été me téléporter, je suis stupide. Astuce numéro 8, les potions et les super boom TNT. Alors, les Super Boom TNT, c'est un objet qui vous permet à la base, dans le Skyblock normal, d'accéder à deux endroits. Vous pétez les murs et vous pouvez y aller. Ça vous coûte combien une Super Boom TNT? Ça vous coûte, allez, 3000 coins et puis vous pouvez aller dedans. Sauf que bah ça ne sert pas qu'à ça, car si on va en donjon, il y a plein de petites tombes comme ça qu'on peut péter. Ça fait spawn des mobs, ça vous donne des points pour le donjon et vous aurez un meilleur score. Il y a aussi des mobs plutôt cool et des drops plutôt cool que vous pouvez avoir sur ces mobs là. Alors du coup, je vous conseille de toujours en ramener sur vous. Et j'en reviens aux potions que j'ai dit tout à l'heure, de boire au moins une de ces potions, car elle vous donne de la régénération, de la force, des coups critiques, de la vitesse et de la résistance pour seulement 10 000 coins, et ça pour 40 minutes si vous arrivez à pas crever. Si vous crevez souvent, achetez la moins chère, c'est la moitié du prix, c'est la moitié du temps, mais c'est aussi la moitié des effets. Mais bon, c'est pas grave parce que si vous mourrez, au moins vous pouvez en avoir deux, et comme ça on reboit et puis c'est fait. Puis si vous mourrez pas, bah vous avez encore 20 minutes. Du coup, toujours boire ces choses là et toujours ramener des super boom TNT pour les donjons, c'est super utile. Astuce numéro 9, c'est de toujours checker ce que les youtubeurs connus disent sur YouTube. Alors je ne suis pas encore un youtubeur connu, alors voilà, enfin écoutez-moi quand même, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est que par exemple, il y a un youtubeur qui s'appelle Technoblade qui a dit qu'il commençait à farmer l'or, et depuis l'or vaut ultra cher. Pareil pour le fer. Avant, l'or, elle valait le même prix que la cobble, genre c'était 5 pour en acheter, 4 pour en vendre. Et maintenant, l'or, elle coûte aussi cher que le diamant. C'est-à-dire on doit l'acheter pour 8,5 et le vendre pour 10. Et du coup, faut toujours regarder ce que les gens ils disent et ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont les suivre et ça va faire monter les prix comme pas possible. Alors si vous arrivez à anticiper, par exemple, que vous voyez un tweet que personne n'a vu sur YouTube ou quelque chose comme ça, vous pouvez directement acheter les objets ou les choses qu'il va farmer avant qu'il commence à les farmer. Et ensuite vous les vendez à tous les youtubeurs qui vont vouloir faire comme lui, et tous les viewers et toutes les personnes qui vont être influencées par cette personne. Et croyez-moi, si c'est un gros youtubeur comme Technoblade ou Certivirus ou des choses comme ça, vous mettrez le lien de 2-3 youtubeurs connus justement si vous voulez aller checker ces youtubeurs anglophones, parce que le Hypixel Skyblock, il n'y a vraiment pas beaucoup de français qui le font. Mais si vous savez parler à peu près anglais, vous pouvez prendre avantage de ces choses là, notamment dans les lives, parce que si c'est quelque chose qui dit en live, il y a beaucoup de gens qui vont pas aller voir le live, et du coup quand ils vont voir la rediff, ils vont être ouais mais c'est trop bien ces nouveaux trucs et tout, et du coup ils vont aller farmer et vous pourrez vous faire de l'argent parce que vous aurez acheté à l'avance. Donc toujours checker ce que YouTube dit. Et enfin, la dernière astuce, amusez-vous tout simplement, il n'y a pas besoin de s'emmerder à farmer et faire des farms si vous en avez pas envie. Par exemple cette grosse farm là que je me suis emmerdé à faire et qui est même pas assez grande, si vous voulez pas en faire, n'en faites pas, allez grinder des zélotes, allez faire autre chose. Vous n'êtes pas obligé de vous emmerder tout le temps à farmer et avoir le meilleur stuff. Le Hypixel Skyblock est pas fait pour vous faire chier et farmer des jours, enfin un peu quand même quand on regarde ce qu'ils ont fait comme mise à jour. Mais si vous aimez faire juste des donjons, bah faites juste des donjons, essayez de choper des meilleurs équipements et vous emmerdez pas avec tout le reste. Si votre kiff c'est justement de faire des farms, bah faites les farms et puis réfléchissez à rien d'autre. Amusez-vous, c'est comme ça que vous allez aimer jouer au jeu. Et si vous aimez jouer au jeu, et bah ça a pu paraître comme un gros grind où il va falloir que vous fassiez pendant des heures, mais juste vous qui vous amusez une après-midi à augmenter de niveau. Et ça, c'est ce que vous recherchez quand vous jouez à un jeu. Alors amusez-vous et faites-vous pas chier. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!